Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que la séance de trading pour vous s'est bien passée. De mon côté, si on prend du recul, ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais très compliqué. Quand même, un petit peu de frustration. Alors, on va commencer un petit peu par les décisions qui ont été que j'ai dû prendre. Alors, sur le Dow Jones, l'OPR se forme et la première bougie M5 d'après, tac, on casse l'OPR directement. Paf, pleine gueule. Sans préliminaire ni rien du tout, sans prévenir. Voilà, bon, à part le fait que je trouve que c'est pas des manières, j'étais pas totalement prêt. Je me suis regardé, lancer les plateformes un petit peu plus tard que d'habitude, et le temps que je vois que, et ben, entre le moment où on a fait les plans et maintenant, on a perdu 500 points. Et bah, il a fallu un petit peu réadapter entre guillemets le plan, ce qui est complètement de ma faute parce que c'est ce que j'avais dit en plus d'ailleurs ce matin. J'avais dit, faut faire attention parce que, alors, la phrase exacte c'était, il y a les PMI et le chômage à 14h30, ça peut complètement changer la gueule de nos plans, donc on s'adaptera. Et bah, manque de peau, et bah, alors on a cassé, on a pullbacké très très vite et on a dégueulé très très vite. Ce qui m'a dérangé, alors de toute façon je l'aurais pas pris. Parce que, alors, normalement comme on travaille les cassures OPR, on met le stop au-dessus de la mèche de la bougie qui casse. Donc là la bougie elle est quand même plutôt balèze. La mèche de la bougie elle est à 20, elle est à 19 d'ailleurs. Là, c'est minimum du minimum, la bougie collée à 19, et encore, en vrai, de vrai, c'est trop court ça. Mais tu te dis, bon, vas-y, je joue vraiment très très serré. De toute façon, genre, on a 40, 50 points. S'il remonte entre guillemets de 50 points dans l'OPR, c'est que entre guillemets elle intègre bien et que donc bon bah il va pas très très bien se passer direct, donc bon voilà, allez, ok, soit. Et donc du coup, ça nous emmène un ratio de 2 à 37 969 exactement. Sauf que en bas, on a le petit 61,8 qu'on parlait tout à l'heure, parce que je vous rappelle la zone où on était. On était entre les plans que j'avais fait ce matin, entre les grosses zones là, 38 600 et les 61,8. Et les 61,8, tout pile, ils donnent 37 972. Donc pour 4 points, j'avais pas de ratio de 2 exactement. Et maintenant, j'ai un niveau de sélectivité qui fait que ça, en vrai, je l'aurais pas pris. Même pour 4 points, je l'aurais pas pris. Il fait les ratios de 2, donc je suis quand même content, mais extrêmement frustré parce que, en fait, il est parti sans moi. Il est parti avant que je puisse. En fait, il m'a pas trop laissé le choix. Il est parti avant que je décide réellement de me dire non, ça vaut pas le coup avec le ratio, machin. Et donc, je pense que c'est de l'ego, mais c'est carrément de l'ego, mais ça m'emmerde un peu quand même qu'il est dégueulasse en moi et que avant que je puisse prendre ma décision, je l'aurais pas pris quoi qu'il arrive. Mais c'est moi qui décide si je le prends ou pas, quoi. D'où tu dégueules trop vite, ça va pas, quoi. Donc voilà, ça m'a. Franchement, c'est un moment compliqué pour moi psychologiquement. C'est vraiment. Je l'ai vraiment pris pour moi, quoi. Et donc, dans le même temps, je crois qu'il y a une div. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui fait que je peux tilter et je tilte pas. Qu'est-ce que c'était déjà? Je sais plus. Je crois que c'est la div qui valide pendant. Je sais plus. Je vais regarder mon journal de minutes. Hein, ça fait réseau pour quelques points. Non, un peu frustré d'avoir loupé la baisse. Une méchante chose de TP de la zone qui est contact que j'avais noté. Il a touché. Bulle M15. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bulle M15. Il y a une bulle M15 en formation, qui d'ailleurs n'est pas colorée euh, avec l'algorithme LST, parce que finalement, eh ben, c'était pas une bulle.
il a touché. Et pour, alors je crois que, ouais, 38 003 et à 38 000 tout pile, il touchait pas. Et donc, pour 3 points, il valide pas la bulle M15 et parce que c'est comme une bulle M15 dans la zone que j'avais notée ce matin, là on s'en rappelle, hein, la grosse zone en bas, la grosse zone 4 heures qui fait le... Merde, la grosse zone 4 heures qui fait le job. Et là je suis emmerdé. Et donc, pour 3 points, il valide pas la bulle. Et alors que je suis très très frustré d'avoir loupé la baisse, et que j'ai un setup dans la zone, et je décide de pas le prendre parce qu'il est pas sans équivoque. En vrai, voilà, c'est une bulle classique et pas une bulle... et pas une bulle... apesanteur. Donc, très très content à ce moment-là de pas avoir pris un truc un peu bancal sous prétexte que. Ensuite, sur le Nasdaq, bon, alors, mis à part qu'il y ait une divergence avant l'Open, mais il y a quelque chose d'autre avant, il y a eu une réintégration dans le flux. Le haut d'OPR, il est correspondant au petit 61,8. Tac, tac. Et moi, j'ai noté, on casse le petit 61,8, on short. Et on se retrouve à prendre la réintégration. Alors j'aurais préféré le bas d'OPR en vrai. Mais étant donné que le haut d'OPR il est vraiment pile sur les 61,8, je me dis bon on casse, on réintègre propre, on y va, ça peut faire le job et puis voilà. Donc il explose. Juste avant il y a la div RSI haussière et juste avant on dépasse même les 50% l'objectif de la div avant de réintégrer. Ce qui me dit aussi, ok, j'avais un gros contre-argument s'il réintégrait avant, c'était de me dire, ah ben, je suis en face d'une div qui a pas fait son objectif. Là, elle a fait son objectif, ça sort de ma tête, il n'y a plus d'obstacle. On réintègre. D'ailleurs, une première grosse bougie avec un gros marteau à 16h40. Mais finalement, clôture au-dessus. Et là, on vient réintégrer et on pull back au point près et on est BE très très vite. Je crois que je suis BE. Alors je rentre à 16h49 et à 53 je suis BE partout. En 4 minutes je suis BE. Et très content, très très content. Ah putain là je savoure. À ce moment-là, je me dis ok, je me suis pas fait exécuter. De toute façon, j'allais pas le prendre ça, mais il dégueule sans moi, je suis frustré. Je pouvais prendre un truc un peu dégueulasse dans une belle zone, mais c'est pas un signal sans équivoque. Et je FOMO pas et je revenge trade pas, entre guillemets, même si le premier trade que j'ai pris c'est un non-trade. Je revenge pas ma décision. Franchement, là je suis BE, là je suis bien. Et bon, bah la bougie d'après, boum, BE. Et heureusement qu'il avait eu d'ailleurs parce que bah, il aurait fini par stop loss. Il y a après. Ah oui, alors attends. Je me fais BE et 2 minutes après, même pas 2 minutes après, le Dow Jones se pip, il valide sa divergence M5 ici. Donc il y a le bon nombre de bougies. Le bruit il est incroyable à 25, à 24,50 même. Et ça nous donne un ratio de 4,5. Sachant que on est sur la zone que j'ai vue ce matin. Que il y a une bulle, je vais vous montrer ça tout de suite, qu'il y a une bulle M30 qui est validée. Elle est juste là. C'est dans le sillage, pardon, de la bulle M30. La bulle M30 que je prends pas d'ailleurs. Parce que bah à ce moment-là, il y a la possibilité de prendre le Nasdaq. Donc est-ce que je prends une bulle M30 sur une zone à l'achat que j'ai croisée sur une zone H4 qui est contre-flux mais magnifique et qui donne un putain de ratio, ou est-ce que je suis le flux? Parce que là pour le coup, alors ça se voit plus, mais à l'époque de la bulle, l'objectif donnait quand même un ratio de 8.
Roi 7 ou 7. Donc, très très gros ratio, mais est-ce qu'il vraiment il va le faire? Ça, c'est le truc théorique. En vrai, la MM elle va redescendre, on sait très bien qu'on fait jamais ratio de 7 ou ratio de 8. Bon, donc quand même un peu frustré. Et puis, dans le sillage de la M30, non, il n'y a pas d'M15, mais dans la M30, il y a une div sur la zone, il y a les 61.8 qui font ch'touk, qui font un rebond, ça fait un espèce de W, il y a putain d'arguments là-dessus en vrai. Et je la prends pas parce que je viens juste de sortir, je viens juste de me faire BE, et je me fais BE en short, et juste après, je paye le Dow Jones, ça me dérange. Donc franchement, je trouve que la décision est bonne sur la psycho. Mais honnêtement, ça fait chier quoi. Parce que, ah putain, ouais, déjà il aura saut 2, et puis je paye une zone 4 heures quoi. Je paye une zone 4 heures avec un ratio de 4,5 pour le TP. Alors pour l'instant, on est entre guillemets qu'au ratio de 2, et jamais de la vie je me casse au ratio de 2. Le job c'est les 50%, je sors aux 50%. Je serai rentré sur la div, je sors aux 50%. Mais honnêtement, ça m'emmerde un peu quand même. Voilà, là pour le coup, je suis content d'avoir respecté ma règle, parce qu'en vrai, si j'avais celle là-dessus, ah, là, la zone de tilt, on arrivait vraiment pas loin du rouge. Mais quand même, ah, m'ennuie un peu d'avoir peut-être passé à côté d'un truc comme ça, franchement. Mais c'est surtout parce que voilà, la zone elle est magnifique, et que là, entre guillemets, pas trop de réussite. Maintenant, si on prend du recul, bon bah j'ai pris un trade, donc j'ai pris un risque, potentiellement 0,5 sur FTMO et 0,33 sur Apex, et puis j'ai BE, donc j'ai éliminé ce risque. Et puis j'ai pas pris de décision à la va-vite, j'ai pas pris de décision un peu stupide, donc je suis quand même content des décisions que j'ai prises. Je pense que il y aurait vraiment eu moyen que je tilt là-dedans s'il n'était pas passé. Et j'ai envie de dire, tu vois, voilà, j'ai envie de dire tellement il y a d'arguments, c'est impossible qu'il passe pas. Et c'est bien la preuve que j'ai bien fait de pas prendre ce trade, c'est que si lui il passe pas, celui-là là, dans la phase un petit peu relou, ah là j'arrête le trading les gars. Ouais, je vais sur un parking de Super U à faire des vidanges toute la journée, vous voyez. Parce que là vraiment, lui il passe pas, psychologiquement est dévastateur. Donc je suis quand même content de bien de pas avoir pris ce trade, même si ça peut être un petit peu bizarre parce qu'il est déjà au ratio de 2 et qu'il va sûrement faire l'objectif du ratio de 4, et que ça m'emmerde un peu de le dire quand même. Mais honnêtement, pour être là sur du long terme, serein et trucs et tout, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'espère que pour vous ça a été une bonne session, une session prolifique, une session avec de bonnes décisions, une séance comme moi avec des top qualités, et vous gagnez pas d'argent. Mais mis à part ça, et ben je vous dis à demain, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Salut à tous.